Le Cap-Vert a bénéficié d'un financement supplémentaire de 5 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Ces fonds permettront au pays d'avoir un accès abordable et équitable aux vaccins contre le Covid-19. Ainsi, les autorités du pays devront acheter et distribuer plus de 400 000 doses de vaccins et des équipements de protection individuelle, notamment des masques et d'autres fournitures médicales essentielles pour garantir une campagne de vaccination efficace. En outre, le Cap-Vert va bénéficier de la première opération des vaccins contre le nouveau coronavirus dans le cadre du projet COVAX. 20,76 millions d'euros au profit des populations rurales du Mali. Ce financement alloué par le Fonds international de développement agricole vise à renforcer les actions du gouvernement malien en faveur de la résilience des populations rurales du Mali, fortement impactées par les conséquences de la pandémie du Covid-19. À noter que le Mali enregistre actuellement une baisse remarquable des infections à coronavirus après une hausse des contagions entre fin novembre 2020 et janvier 2021. Après un mois d'hospitalisation en Allemagne en raison de complications post-Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est de nouveau de retour en Algérie. Pour rappel, le président algérien avait déjà fait l'objet d'une évacuation médicale en Allemagne le 28 octobre 2020 pour y recevoir des examens médicaux approfondis après avoir contracté le Covid-19. Après 2 mois, il est retourné en Algérie. Le 10 janvier 2021, le président Abdelmadjid Tebboune s'était à nouveau rendu en Allemagne pour recevoir des soins médicaux complémentaires. Au Gabon, le couvre-feu est désormais instauré dès 18h. Les déplacements sans autorisation spéciale hors de Libreville, la capitale et ses environs sont interdits, les vols internationaux limités à 2 par semaine et par compagnie et une amende ou une fermeture d'1 mois seront imposées aux commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières. Ces décisions ont été prises par le gouvernement à la suite de la 2e vague de contamination au coronavirus dans le pays. La compagnie aérienne Kenya Airways envisage de s'imposer comme un transporteur incontournable des vaccins anti-Covid-19 en Afrique. Disposant d'une flotte d'avions cargo réfrigérés destinés notamment aux exportations floricoles, Kenya Airways pourrait respecter la chaîne du froid nécessaire pour transporter les vaccins anti-Covid-19. Environ 3000 tonnes de fleurs fraîchement coupées, réfrigérées d'une température comprise entre 2 et 8 degrés quittent chaque semaine l'aéroport international de Nairobi au Kenya en destination de l'Europe. Ces températures sont similaires à celles requises pour conserver les vaccins développés par Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson.